n'est pas sur des conditions optimales pour tester un anti-cerne? Bienvenue dans cette vidéo crash test. Aujourd'hui, on va crash tester des produits sur toute la journée. Au moment où je vous parle, il est 9h30, donc faut que je m'y mette puisque j'ai envie de venir vous revoir en fin d'après-midi pour vous montrer le résultat sur mon visage. On fait vraiment un crash test sur la journée complète. On va donc crash tester le nouvel anti-cerne de KVD Beauty. J'ai fait du montage jusqu'à 2h du matin. Je suis malade, l'assistant a été malade, donc la maman est malade derrière, je suis malade. Veuillez excuser la voix nasillarde pour le coup, mais c'est comme ça, c'est la vie. On va donc crash tester sur la journée le nouvel anti-cerne de KVD Beauty, le nouveau stick bronzer de Rare Beauty, ainsi que sa poudre, la CC Powder, la Brightening CC Powder en teinte Sunny Flash. Je vais faire un maquillage rapide avec la petite palette de Natasha Denona, la Mini Crush palette, du coup que je n'ai pas encore testé. Et nous allons crash tester sur la journée aussi les nouveaux rouges à lèvres de Fenty Beauty, les Fenty Icon. Avant de commencer ce make-up et de faire un bon ravalement de façade, je suis en train de crash tester des vernis à ongles. Vous ne pourrez pas passer à côté des jolies couleurs que j'ai choisies pour faire mes ongles. C'est un nouveau produit, c'est le Color Cubes de la marque Model Ones. Je vous parle très souvent de la marque Model Ones. Ils m'ont envoyé ce petit cube très original. J'adore ce genre de nouveauté et je vous passe l'application, mais je vous mettrai une petite vidéo incrustée de l'application. C'est un cube avec des vernis à ongles semi-permanents à l'intérieur. Ici, j'ai choisi 9 teintes très printanières, très estivales même. Ce sont des vernis semi-permanents. En fait, c'est ultra crémeux, c'est ultra facile à appliquer. Ça vient avec un petit pinceau comme ça qui est très bien pour appliquer le vernis. Voilà, j'ai choisi ces couleurs estivales. Il y a, je crois, 5 ou 6 cubes différents avec des couleurs un peu plus neutres si on le souhaite. Je trouve le système ultra ludique, ça a très bien fonctionné. Le petit pinceau nickel, application très facile, l'opacité impeccable même sur le jaune. Je trouve que j'ai une belle opacité, j'ai mis 2 couches de vernis sur chaque main. J'ouvre une toute petite parenthèse. Je reste une chaîne de divertissement, oui clairement, je suis quand même là pour que vous passiez un bon moment, pour vous donner le sourire, pour vous donner la pêche, même si je suis malade aujourd'hui, c'est pas grave. Donc on est là juste pour se changer les idées, juste pour un moment, puisqu'on ne peut pas passer à côté de ce qui se passe dans le monde actuellement. Ça m'a attiré pas mal de foudre au moment où j'ai décidé de pas parler du Covid lorsque le Covid est arrivé. Ça m'a attiré pas mal de foudre de personnes. Aujourd'hui, je souhaite encore rester une chaîne de divertissement. Mais voilà, dans mon quotidien, je souhaitais porter tout simplement ces 2 couleurs-là et je pense que vous comprendrez très bien pourquoi. Pour moi, le make-up, c'est plus que tout. C'est un loisir, c'est une façon de me changer les idées, c'est une façon de partager aussi avec vous. Et aujourd'hui, juste ce que j'ai envie de transmettre, c'est du plaisir, du bonheur, du sourire. Même si là, je ne suis pas au top de ma forme, c'est pas grave, je vais me faire plaisir en me maquillant et en crash testant tous ces produits avec vous. Donc voilà pour le petit Color Cube de Model Ones. Model Ones, je précise, puisque j'ai la question à chaque fois, il n'y a aucun frais de douane, je précise, la livraison est quand même relativement longue. Maintenant, Model Ones, je trouve que c'est un super bon rapport qualité-prix, voilà, c'est pour ça que je vous en parle tout le temps. Ces petits cubes, je sais déjà que je vais aimer, même si je suis encore en plein test, je vous en reparlerai. Voilà pour les ongles, j'applique rapidement, comme d'habitude, ma petite brume Florence by Mills et ma base Wet n Wild que je suis en train de terminer. Bon, je pense que vous l'aurez remarqué, on est de nouveau pas seul, hein. En ce moment, c'est son nouveau spot. C'est notre cher Lulu. Il est quand même plus calme que l'assistant, donc donc lui, il a le droit de rester là. Je vais en profiter, étant donné que je l'ai pas du tout encore testé, pour crash tester le baume à lèvres de Fenty Beauty. C'est une nouveauté pour moi, donc j'ai terminé mon ancien produit lèvres, donc on va appliquer celui-là aujourd'hui. J'hydrate toujours mes lèvres avant de commencer mon make-up. Comme ça, je sais qu'elles sont bien préparées pour recevoir le rouge à lèvres, tout simplement. Ça sent rien de particulier. La texture est ultra fine, c'est pas du tout collant. J'aime beaucoup, c'est nourrissant, c'est apaisant. Je sens que c'est un produit que je vais beaucoup aimer encore de Fenty. Bien évidemment, je suis en train de faire un crash test aujourd'hui, mais vous savez, je reviens toujours sur les produits, je vous en reparlerai de façon plus approfondie. Voilà, ma peau est prête. Je ne vais pas commencer par le fond de teint comme d'habitude. Je pense que je vais commencer par l'anti-cerne, vraiment pour vous montrer l'effet de l'anti-cerne seul. Je pense que ça va être plus parlant. Je vous rapproche, n'ayez pas peur, parce que franchement, c'est pas triste. On est vraiment aujourd'hui sur un très bon cobaye. Point de vue test d'anti-cerne, on est bon. Que je vous décrive un petit peu mon contour de l'œil. J'ai un contour de l'œil marqué, j'ai des rides, des ridules qui ressortent tout particulièrement quand je suis fatiguée. C'est le cas. J'ai de beaux cernes qui nous accompagnent aujourd'hui. On va voir si cet anti-cerne nous fait des miracles. Le Good Apple de KVD Beauty qui nous promet une couvrance totale sans effet plâtre, ne file pas dans les plis, enrichi en extrait de pomme qui aide à nourrir la peau. J'ai pris ici la teinte Light 119. J'ai adoré le fond de teint KVD Good Apple que je mettais vraiment en couche très fine, très légère. Cet applicateur doit bien épouser
le contour des yeux, donc ça peut être pas mal. On va se lancer, je vais mettre très peu, très peu de produits. Voilà, j'espère que j'en ai pas déjà mis trop. Je connais les produits KVD et de toute façon l'anti-cerne, moins on en met, mieux on se porte, surtout quand on a le contour des yeux marqué. Il promet quand même une couvrance totale, donc ce genre de produit là, je pense qu'il faut pas en mettre trop. On est sur un crash test, écoutez, on verra bien. Voilà la teinte 119 Light, c'est une teinte neutre, je la trouve plutôt pas mal pour moi. Voilà, j'ai laissé poser l'anti-cerne le temps de parler et je vais donc l'estomper avec le pinceau Autrera. J'aime beaucoup ce pinceau anti-cerne et on va voir si cet anti-cerne est capable de faire des miracles. Ok, la texture est quand même relativement épaisse comme ça. La texture est pas ultra fine, donc je pense qu'il faut vraiment pas mettre trop de produits. Si je peux vous donner un conseil, ne mettez de l'anti-cerne que là où vous en avez besoin. Vous voyez que j'évite quand même l'endroit où j'ai un maximum de rides. Et je vais principalement appliquer l'anti-cerne au niveau du sillon. J'étire bien la matière. Effectivement, il en faut très peu. Je pense que j'en ai déjà mis trop. C'est pas ultra fin comme texture, c'est pas la texture que je préfère comme ça. J'ai étiré aussi sur le côté de mon nez parce que j'avais trop de produits. Et moins on met de produits et moins il va se loger dans les plis tout simplement parce que si on met beaucoup de produits, c'est clair que physiquement le produit va aller se loger dans les plis. C'est pour ça qu'il faut en mettre un minimum. C'est mon conseil. Je trouve la couvrance plutôt bonne. On voit quand même tout de même mon cerne encore en transparence. Je vais essayer d'en rajouter un tout petit peu au niveau du sillon, mais vraiment un tout petit peu. Je vais essayer de le chauffer un petit peu au doigt aussi, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un produit qui va devoir être un petit peu chauffé pour être bien appliqué, pour être bien étiré. On est quand même sur une très belle couvrance. En revanche, je trouve la consistance de l'anti-cerne quand même plutôt épaisse. Donc c'est pas ce que je préfère. Il est pas mauvais, mais pour le moment c'est pas un ultra coup de cœur. Je trouve pas qu'il soit méga hydratant quoi. Je pense que ça va pas être suffisant au niveau de l'hydratation pour mon contour de l'œil. Je suis très exigeante en termes d'anti-cerne. J'ai un contour de l'œil quand même relativement marqué. Pour un contour de l'œil très jeune, ça peut être pas mal. Pour moi, je pense que ce produit-là va manquer d'hydratation, je le vois tout de suite. Par contre, au niveau couvrance, on est plutôt pas mal. Je vais essayer de faire l'autre côté uniquement au doigt en chauffant bien le produit entre mes doigts parce que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il va mieux réagir. Il y a certains anti-cernes qui doivent être chauffés un petit peu au doigt. Et je vais vraiment mettre une tête d'épingle parce qu'il en faut très peu. Je vais en rajouter un petit peu sur le bout de mon nez parce que j'en ai encore trop mis. Le truc s'étire, il s'étire, il s'étire. Je vais en remettre aussi sur mes yeux, tiens. On est quand même d'accord pour dire que ça a quand même bien couvert la misère. Voilà, je l'estompe vraiment bien au niveau de mes petites ridules, parce que elles sont bien présentes, je vous dis, un bon cobaye. Je vais poudrer un seul œil. Comme d'habitude, avec la poudre de chez By Terry, je sais que c'est une valeur sûre pour moi. Très légèrement poudrer ce produit pour savoir comment il réagit en le poudrant, tout simplement. Je prends la teinte la plus claire avec l'autre embout du pinceau Autrera et je tapote ça. Et je vais donc laisser ce côté-là non poudré. C'est quand même une belle couvrance pour l'effet naturel qu'il a sur le contour des yeux. J'ai pas d'effet de matière. Il se voit pas. Il s'est bien fondu à ma peau. Donc un anti-cerne qui est capable de se fondre comme ça à la peau en donnant une couvrance comme ça aussi importante à mes cernes, c'est quand même assez rare. Naturel et couvrant à la fois. C'est plutôt pas mal quand même. Il se loge quand même légèrement dans les rides. De toute façon, il n'y a pas de miracle. Un produit liquide dans un creux, ça vient toujours se loger dedans. Donc c'est pour ça, moi, je vous conseille de toujours restamper un petit peu et enlever en fait le surplus de produit qui vient se loger dans vos rides, vos ridules quoi. Bien, on verra ce que ça donne en fin de journée. Je fais rapidement le fond de teint, les sourcils hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Voilà, pour information, j'ai appliqué l'Accord Parfait Nude de L'Oréal que j'ai ici en teinte 2-3 Light et j'ai fait mes sourcils comme d'hab avec le Legendary Brow de Charlotte Tilbury. J'ai appliqué le sérum de L'Oréal avec les nouveaux pinceaux de chez Freyara, le pinceau F52 de chez Freyara. Très bien. J'en ai pas terminé avec le correcteur, là je vais m'en servir pour faire quelques toutes petites corrections parce que voilà, l'Accord Parfait est pas ultra couvrant. Donc hop, je le mets en petites touches comme ça. Ouais, ça couvre quand même vachement bien. Là, ça fonctionne très bien en correcteur. Il est juste parfait pour ma carnation. Petit bouton que j'ai là sur le bout du nez. Ah ouais, ça fonctionne bien. J'ai appliqué aussi un fond de teint, enfin le sérum teinté que je connais maintenant très bien pour ne pas fausser le rendu des prochains produits que je vais appliquer sur mon visage. Je vais maintenant appliquer le produit de chez Rare Beauty, le stick bronzant ultra simple. Je l'ai ici en teinte Happy Sol. C'est donc un bronzer stick comme ça avec un petit embout tout rond. Je vais l'appliquer comme j'applique mon bronzer d'habitude, donc juste au-dessus de mon creux au niveau de la joue. Je vais prendre un pinceau que je connais par cœur, c'est le V1 d'Autrera. Je
travaille tout de suite le produit, parce que je ne sais pas s'il sèche rapidement ou pas. On est clairement sur une couleur bronzer. Perso, j'aime bien faire mes contouring avec des couleurs plus froides. Et là, on est quand même sur une couleur relativement chaude. Pour moi, ça va être le stick bronzant bonne mine, quoi. Ça s'est complètement fondu dans la peau. Ça s'est très bien travaillé. Donc, pour un crash test, là, je suis hyper satisfaite. On va voir la tenue du produit. Je vais en rajouter légèrement au niveau du front, histoire de me donner une bonne mine. Un petit peu au niveau de la mâchoire et je vais en rajouter de l'autre côté. J'aime beaucoup la teinte, j'aime beaucoup ce stick, il est très fondant. J'aime comment le produit a fusionné avec ma peau, comment il a été très simple à appliquer. Simple, facile, efficace, comme je dis toujours, j'aime énormément. Je vais maintenant appliquer la poudre de chez Rare Beauty. C'est donc la Setting Powder, la poudre de fixation que j'ai ici en teinte light. C'est une poudre libre de fixation ultra fine qui ne fait qu'un avec le maquillage pour lisser, flouter et fixer le résultat en offrant un fini doux et éclatant. Hyper pratique pour l'ouvrir et la refermer pour pas mettre de la poudre partout une fois qu'elle est fermée. Très bien le système du tamis, j'aime beaucoup. Je vais utiliser le pinceau F55 de chez Friera. Je trouve la forme du pinceau nickel pour appliquer la poudre. Elle n'a pas d'odeur. Je vais faire un côté pour vous montrer un petit peu le résultat du mieux que je pourrais en tout cas. La poudre est très fine. Très fine, très volatile. J'adore ce type de poudre. Oh, j'aime beaucoup. Complètement validé, c'est vraiment le type de poudre que j'adore, mais qui va sûrement pas convenir à tout le monde. Je vois que la poudre est complètement fusionnée avec ma peau, elle est totalement imperceptible, alors ça, c'est ce que je demande absolument à une poudre. Je déteste l'effet de poudre, j'aime pas l'effet plâtre sur le visage, donc elle est très fine. Elle a lissé ma peau. J'ai vraiment un grain de peau très joli par rapport à ce côté-là. Je sais pas si vous verrez bien, mais vraiment le grain de peau est très joli là où j'ai appliqué la poudre. Il m'en a fallu très peu. Ça a légèrement matifié mais sans plomber le teint. Ça garde une lumière naturelle. Du coup, je pense que ce type de poudre ne sera peut-être pas suffisante si vous avez une peau grasse. Moi, j'ai une peau légèrement mixte, légèrement à tendance à briller au niveau de la zone T. Voilà, en général, je ne recherche absolument pas des poudres trop matifiantes pour mon teint. Sa petite couleur rose, là, ça donne un bel éclat à la peau si vous aimez les poudres naturelles qui sont totalement imperceptibles et que vous ne recherchez pas nécessairement une matité absolue. Je pense que vous aimerez cette poudre-là. Bien, j'ai envie de rajouter de la bonne mine là-dessus, même si c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais tester la poudre de chez By Terry, la CC Powder, que j'ai en teinte Sunny Flash. Si vous ne connaissiez pas les poudres CC Brightening, on les retrouve aussi sous forme de palettes. Il y a deux palettes avec les poudres CC Brightening. La première palette, c'est donc la palette Sunny Flash, où on retrouve la même teinte que l'édition limitée qui vient de sortir. Et nous avons également une deuxième palette avec les poudres CC Brightening et celle-ci c'est la Beach Bomb. Ce sont deux palettes que j'adore absolument. Et donc là ils ont ressorti un mono de la poudre CC Brightening Powder en teinte Sunny Flash et en version donc Deluxe. C'est une nouveauté sur le site de By Terry et mon code promo passe dessus. D'habitude mon code promo passe pas sur les nouveautés, mais là a priori il fonctionne sur cette nouveauté là. Donc sachez que j'ai un code promo de moins 20% sur ce produit. C'est plutôt intéressant, je vous remettrai les détails en barre d'infos comme d'habitude. C'est donc un petit poudrier tout en métal comme ça, très lourd, très cossu. Je connais déjà les CC Powder, je les adore. Vous savez que j'adore les poudres de chez By Terry. Pour moi, c'est une valeur sûre. Et j'ai décidé aujourd'hui que nous allions l'utiliser en blush. Blush un petit peu highlight, mais cette teinte, je sais qu'elle peut faire office de bronzer, qu'elle peut faire office de blush, qu'elle peut faire aussi office de poudre un peu lumineuse. Lorsqu'on a un teint un peu bronzé, un peu hâlé. C'est multifonction ce genre de produit, je les adore. Allez, on va continuer avec le kit de Friera. Je vais prendre le F57, c'est le pinceau blush du kit, tout simplement. Ça sent la rose, faut aimer la rose. La teinte est si jolie. J'adore. J'adore. Voilà. Comment ça a rehaussé mon teint, comment c'est joli, comment c'est lumineux. Ça fait un blush, bronzer, highlighter, je vous dis tout en un. C'est appliqué en 2-2, c'est totalement fondu, c'est joliment lumineux sans être too much, j'adore. Voilà un teint ensoleillé, mais franchement j'ai plus du tout la même tête qu'au début de la vidéo. Vous allez me dire mais c'est pas difficile quoi. Je vous avais dit que ça allait me donner du baume au cœur de me maquiller, franchement ça fait trop du bien. Je vais maquiller mes yeux et je vais utiliser la petite Crush palette, la mini crush palette de Natasha Denona. Je vais faire quelque chose de simple, facile, efficace.
Bien, je vais prendre le petit pinceau de la palette et d'abord appliquer cette jolie teinte, ma foi, qui m'a l'air très bien comme teinte de transition. Et j'ai jamais testé les pinceaux Natasha Denona. Écoutez, on va voir ce que ça donne. J'ai pas poudré ma paupière, j'ai juste mis l'anti-cerne KVD en dessous. On fait vraiment ça à la bonne franquette, comme on dit chez moi. Oh, la teinte est beaucoup plus rose que ce que j'imaginais. C'est beaucoup plus pigmenté. Des fois, c'est étonnant, les teintes de chez Natasha Denona. On n'a pas le même effet dans le pan que sur la paupière. Ben, c'est parfait comme teinte de transition, c'est vraiment joliment pigmenté. Je parle du nez, hein, vous m'excuserez, hein. Bon, bah, voilà, ça arrive à tout le monde. Très très jolie teinte de transition qui s'est travaillée sans aucun problème, n'est-ce pas? J'aime bien son petit pinceau là, il est pas mal. Par contre, je trouve le manche un petit peu court. J'aime bien prendre mes pinceaux au bout pour appliquer vraiment la matière de façon diffuse. Et là, je suis au bout. Je trouve le manche un petit peu court. Bah oui, la taille, ça compte. Je nettoie mon pinceau dans ma petite mousse Sephora, là. Ça, c'est quand j'ai pas envie de me prendre la tête. La fille a pas envie de se prendre la tête. Je prends cette petite teinte-ci et je prends toujours le même pinceau, très très légèrement. Ça m'a l'air bien pigmenté. Le pinceau est large, mais il est plat à la fois, donc il est plutôt pratique. Et je vais de nouveau appliquer ça dans mon creux de paupière de façon un petit peu plus précise, tout simplement pour donner un peu plus de dimension. J'ai envie de quelque chose de léger. Je sais pas si avec la crush, je vais arriver à faire quelque chose de léger. Et je vais appliquer cette même teinte au niveau de mon coin externe en formant un petit triangle. Je prends la teinte Star de la palette, à mon sens, ce rose-ci avec le doigt directement et je vais l'appliquer sur l'intégralité de ma paupière. Oh, c'est joli, c'est vraiment joli, ce rose perlescent magnifique, là, j'adore. Vraiment très très joli, rien que pour une teinte comme ça, je crois que je l'ai pas celle-ci dans la Love Palette. C'est un maquillage rose, mais doux, donc j'aime bien. Je vais donc prendre le E67 de Freyara, c'est un petit pinceau plat comme ça, et la teinte qui est ici, ça se prélève bien au pinceau, parfait. Et je vais juste la mettre, voilà, entre le coin externe et la petite teinte perlescente que j'ai faite, histoire de faire une jolie transition entre mon fard mat et mon fard lumineux. Il fonctionne ultra bien ce fard là, il est très crémeux, il est très beau, waouh, j'adore. Je prends un pinceau F59 de chez Freyara, je prends la teinte la plus foncée de la palette et je vais souligner mon ras de cils inférieur avec cette teinte, waouh, la pigmentation quoi. Je fais principalement le coin externe et également au niveau du ras de cils supérieur, toujours au niveau du coin externe. Je nettoie mon petit pinceau de Freyara. Je reprends la teinte qui est ici. J'estompe le ras de cils inférieur avec ce pinceau parce que c'est relativement précis mais souple à la fois. C'est parfait. Ça m'évite de ressalir un autre pinceau. La flemme. Voilà pour le maquillage des yeux. Je suis agréablement surprise par cette petite palette. Je pensais pas l'aimer autant. Alors voilà la Love Palette et notre Mini Crush palette. Je trouve qu'elle se complète. Et bien bonne nouvelle, je pensais avoir 2 fards en doublon dans ces palettes là, mais en fait je n'en ai qu'un. J'aime pas avoir des doublons clairement, mais voilà. J'ai un bon plan sur cette palette là. Le seul fard que j'ai en doublon c'est le fard Saul. C'est celui-ci dans la palette Mini Crush. Et celui-là dans la palette Love Palette. C'est qu'un crash test, mais j'ai utilisé tous les fards et ça s'est super bien passé. J'aime bien le résultat. Je vais terminer le look des yeux. On se retrouve tout de suite après pour le crash test des lèvres. Voilà, maquillage des yeux terminé. J'ai rajouté en muqueuse inférieure le mascara, n'importe quoi, le crayon, le Macrotech Eye Crayon de Natasha Denona, du coup, que j'ai ici en teinte burgundy. Ça allait juste parfaitement avec mon ras de cils inférieur. Ce sont des crayons fantastiques, je les adore, je vous en parle très régulièrement. En coin interne, j'ai rajouté mon crayon double embout d'Anastasia Beverly Hills. Il est plus tout nouveau, hein. Celui-là, je l'utilise assez régulièrement quand je veux faire un petit coup de highlight en coin interne et un petit peu sous le sourcil également. C'est ce crayon-là d'Anastasia Beverly Hills. Je crois qu'on le trouve encore, ce crayon. Highlighting Duo Pencil. Il faut que je le taille. Oui, il faut que je le taille. La flemme encore. La flemme! En ce moment, c'est la flemme, hein, j'ai l'impression. Et j'ai rajouté le mascara de Hourglass et le Caution Extreme Lash Mascara. J'arrive au bout de ce mascara, je l'aime beaucoup. Il a un très très bel effet sur mes cils. Assez naturel, assez allongeant. Enfin voilà, j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé aussi de celui-là. J'arrive au bout. Bien, je vais enlever le petit baume de Fenty, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et je vais donc utiliser les Fenty Icon. Si vous avez suivi mon dernier haul, vous savez que j'ai les 2 étuis et que j'ai 2 teintes. Donc j'ai dans un premier temps l'étui Fenty argenté et j'ai également l'étui noir mat. Et voilà comment arrivent les rouges à lèvres. J'ai ici la teinte Cholar Sistar et j'ai également la teinte
Pose Queen. Donc on a un petit embout comme ceci. Je vais mettre le Solar Sista dans cet étui-là. Voilà, on met ça comme ça. Et on met l'étui comme ça dedans. Hop. Et ensuite, clap. Bon, une fois que c'est mis dans le tube, dans l'écrin, tout ça, voilà. C'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est la teinte Solar Sista. Et je vais faire la même chose avec la teinte Pose Queen. Je sais pas quelle teinte je vais appliquer, je vais swatcher les deux. Ils sont ultra crémeux, je sais que je les aime déjà ces produits-là. Je l'ai appliqué qu'une fois rapidement et j'ai tout de suite adoré, c'est pour ça que j'ai acheté une deuxième teinte. Pour moi ça reste quand même un crash test, parce que là je vais vraiment le tester sur toute la journée. Voilà la teinte Solar Sista et la teinte Pose Queen. Bon bah tant qu'on y est dans le rose, hein, écoutez, on va utiliser la teinte Solar Sista. Je vais l'appliquer puis je vais voir si ça fait trop rose, je vais mettre la Pose Queen. On va voir. J'ai pas appliqué de crayon pour ne pas fausser justement le résultat du rouge à lèvres. C'est crémeux, c'est fin, ça s'applique facilement. C'est vraiment une texture qui ne se sent pas sur la bouche. C'est un effet semi-mat, comme j'aime. Ça reste confortable. J'aime beaucoup la teinte Solar Sista. J'ai quand même envie de vous montrer la teinte Pose Queen sur les lèvres. Je trouve qu'on se rend mieux compte lorsque c'est swatché sur les lèvres. Voilà la teinte Pose Queen. C'est plus une teinte marronnée avec des sous-tons pêche. J'aime vraiment bien les deux. J'ai peut-être un plus gros coup de cœur pour la teinte Solar Sista. Mais j'aime bien les deux. En tout cas, j'aime beaucoup la texture des rouges à lèvres. Je vais remettre la teinte Solar Sista. La fille a que ça à faire. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que je vais repartir sur la teinte un peu rosée. J'aime beaucoup la forme du raisin, un peu pointu comme ça, mais bien pointu. Je trouve que l'application est très facile. Bref, c'est un coup de cœur. Je pense que la tenue va pas être incroyable. Je ferai pas de retouche. Je vais laisser évoluer tout ça gentiment toute la journée sur mon visage. Et on se retrouve donc en fin d'après-midi pour faire la conclusion de ces produits, de ce crash test. Et pour vous, c'est tout de suite. Bien voilà, je vous retrouve pour la conclusion de ce crash test donc sur la journée. Il est 17h passé. Commençons par le commencement. Je suis malade. Donc j'ai quand même mis l'anti-cerne à rude épreuve aujourd'hui. J'ai quand même des cernes très prononcées, mais bon, c'est à ça que ça sert, un anti-cerne. Je trouve qu'il a plutôt bien évolué sur mon contour des yeux. C'est un anti-cerne qui n'a définitivement pas besoin d'être poudré puisqu'il a pas bougé plus à gauche qu'à droite, donc j'avais poudré ce côté-là. En revanche, c'est pour moi un anti-cerne qui va pas être suffisamment hydratant. Donc, si vous avez le contour des yeux déshydraté, ridé, je ne vous conseille pas cet anti-cerne. Je continue bien sûr à le tester, c'est pas un énorme coup de cœur, c'est pas une déception non plus, c'est pas un anti-cerne qui est moche, il y a quand même une belle couvrance, ça va quand même sauver la face aujourd'hui. En revanche, au niveau des produits Rare Beauty, que ce soit le stick bronzer ou que ce soit la poudre, ça c'est deux gros coups de cœur. J'aime beaucoup le rendu des produits, le bronzer a bien tenu, la poudre est très jolie. Par contre, sur mon type de peau, ça fonctionne très bien, ça laisse une belle lumière sur la peau, c'est vraiment imperceptible, c'est une poudre ultra fine qui donne de l'éclat au visage. Elle tient bien ses promesses. En revanche, je pense qu'elle ne sera pas assez matifiante pour des peaux grasses. Donc voilà, je ne l'ai pas testée sur peau grasse, elle est très belle, donc ça c'est complètement validé. Au niveau de la poudre de chez By Terry, la CC Brightening Powder en teinte Sunny Flash, j'aime beaucoup l'avoir utilisée aujourd'hui en blush, ça apporte vraiment une belle lumière, ça fait un joli teint, voilà, malgré mon air malade. Je trouve que ça vient donner vraiment un coup d'éclat, un coup de soleil, quoi. J'adore absolument cette poudre. Voilà, les CC Brightening, c'était déjà des favorites pour moi et c'est toujours ces poudres ultra fines, c'est toujours ces poudres qui fusionnent, c'est toujours ces poudres naturelles, lumineuses. La teinte Sunny Flash, parfaite, je vous dis, pour printemps-été. Là, c'est ce dont on a besoin, je trouve. Le code promo qui passe dessus de 20%. Ensuite, notre petite palette, mini crush palette de Natasha Denona. Je suis agréablement surprise, je ne pensais pas aimer autant cette petite palette. J'ai adoré le look que je porte aujourd'hui. Je trouve que ça donne aussi un coup de peps sur ma tête de fatiguée. Les fards ont bien fusionné entre eux, ça s'est fondu. On voit encore bien le dégradé que j'ai sur les yeux. Donc pour moi, c'est un petit coup de cœur cette palette-là. Et le petit pinceau qui va avec est pas mal. C'est pas fou, il est un petit peu court, mais il est pas mal, il a le mérite d'être là. Et enfin,
les rouges à lèvres Fenty Icon, donc les nouveaux rouges à lèvres de Fenty Beauty Riri. Je n'en ai absolument pas remis, j'ai fait aucune retouche sur mon visage. C'est assez estompé, j'ai mangé des pâtes à midi, des pâtes taille aux crevettes et j'ai mis un maximum de piment dedans. Il me fallait quelque chose pour sentir le goût. Petite parenthèse sur ma vie hyper intéressante. Juste pour vous dire que les nouilles sautées ont eu raison du rouge à lèvres, ce ne sont pas des rouges à lèvres avec une tenue extrême. En revanche, ça s'est joliment estompé, on voit encore un petit peu la teinte du rouge à lèvres. C'est pareil, j'ai quand même les lèvres relativement déshydratées quand je suis malade. Je vous dis, aujourd'hui, c'était vraiment la journée pour faire un crash test, pour bien les mettre à l'épreuve, tous ces produits-là. Ces produits de Fenty Beauty, c'est un coup de cœur pour moi. Ce sont des rouges à lèvres très pigmentés, je les aime beaucoup. Maintenant, ils restent quand même ultra chers, donc je vous dis, un petit code promo là-dessus, les moins 25% quand on peut les avoir, il y a toujours moyen. Si vous êtes Gold, il y a bientôt la semaine Gold, qui normalement sera la semaine du 14 mars. Et je vous prépare une petite vidéo recommandation, donc je pense que ces produits-là seront dedans. Et si vous n'êtes pas Gold, bah, vous voyez, moi je l'ai eu au moment où il y avait 25% sur tous les produits lèvres. Donc il y a toujours moyen d'avoir un petit code. Ça reste de jolis produits avec cet écrin assez rigolo. Voilà, je les aime bien ces rouges à lèvres là. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo crash test sur la journée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment comme d'habitude, c'est le principal. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like en dessous de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Bienvenue, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.